Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va lire le livre Maître des dragons, l'appel du dragon du son. Chapitre 1. Des magiciens surveillés. Un tourbillon d'énergie mauve virevolte autour de Nero. Le dragon du tonnerre qui court son maître est à côté de lui et la pierre du dragon vert suspendue à son cou brille très fort. Kiko lève les bras. L'énergie de Nero tourbillonne autour d'elle, puis rejaillit au bout de ses doigts. Yohan, Rory, Bo et Anna ne croient pas leurs yeux. Ils sont ébahis de voir Kiko utiliser ses pouvoirs de mague des dragons. L'énergie projetée des mains de Kiko forme un écran d'énergie mauve. Un champ énergétique génial! S'exclame Yohan. Il a déjà vu Kiko puiser dans l'énergie de Neru pour créer un fouet de lumière mauve, mais il ne l'a jamais vu produire un champ énergétique. Le lien qui nous unit est tellement fort que je peux prendre l'énergie de Neru et m'en servir, explique Kiko. C'est l'une des choses qu'on peut faire quand on est mague des dragons. Elle baisse ensuite les bras et l'écran d'énergie disparaît. Impressionnant, s'exclame Rory. Dis-moi, demande Bon en levant la main, qu'est-ce que les mages des dragons peuvent faire exactement avec l'énergie de leur dragon? Ils s'en servent pour avoir eux-mêmes certains des pouvoirs de leur dragon, explique Kiko. Il faut beaucoup d'années pour y parvenir. Je ne peux pas faire gronder le tonnerre comme Neru, mais je peux me servir de son énergie pour provoquer un très grand bruit ou créer un champ énergétique, comme je viens de faire. Petra va être déçue de ne pas avoir vu cela, dit Yohan. Si j'allais la chercher, pourrais-tu le refaire? Bien sûr, répond Kiko en souriant. Ça fait bizarre de voir Kiko nous sourire, se dit Yohan, tout en courant vers l'atelier de Jérôme, le magicien du roi. Kiko a été la première élève de Jérôme. Par le passé, elle a fait de mauvais choix. Or, elle a récemment risqué sa vie pour sauver Yohan et Rory des mains d'un magicien maléfique appelé Maldred. Maldred avait emprisonné Kiko dans le temps avec beaucoup d'autres magiciens qu'il détestait. Le dragon du temps les a tous libérés, y compris Kiko qui est donc au retour au château. Elle aide Jérôme à enseigner au maître des dragons. Cependant, les magiciens sont une source d'inquiétude car certains de ceux que Maldred avait emprisonnés sont maléfiques et ils sont maintenant en liberté. Petra, viens voir ce que Kiko peut faire, dit Yohan à une jeune fille aux cheveux bouclés qui assiste Jérôme. Juste une minute, dit Petra. Nous avons presque terminé la première partie de notre opération de surveillance. En cherchant dans le journal de Maldred, Jérôme a trouvé le nom des magiciens qu'il avait emprisonnés. Elle montre une feuille fixée au mur. J'ai fait un tableau avec tous leurs noms et Jérôme peut maintenant indiquer ceux qui sont maléfiques. Si nous les trouvons, nous pouvons les surveiller et intervenir dès qu'ils feront des bêtises, dit Jérôme. Bonne idée, déclare Yohan. En effet, dit Jérôme, il se tourne vers Petra. Pourquoi n'irais-tu pas t'entraîner avec les autres? Je peux terminer sans toi. Vous êtes certain? Demande Petra. Je pourrais... Boum! La boule de cristal de Jérôme émet un grand bruit. Un tourbillon aux couleurs de l'arc-en-ciel s'agite à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? S'écrie Yohan. Chapitre 2. Un duel à Rému. Jérôme passe la main au-dessus de sa boule de cristal. J'ai demandé à la boule de cristal de m'avertir si les magiciens faisaient quoi que ce soit d'inhabituel, répond-il. Il doit se passer quelque chose. Kiko, Rory, Anna et Bo entrent en courant dans l'atelier. Nous avons entendu un grand bruit, crie Bo. Que se passe-t-il? Demande Anna en même instant. L'arc-en-ciel s'efface lentement pour laisser apparaître une image. Ils s'approchent tous pour mieux voir. On distingue une immense arène en pierre ornée d'arches très hautes. L'arène en forme circulaire et sans toit se trouve au beau milieu d'une ville. C'est la cité de Rému, constate Petra. Un halo bizarre et jaunâtre tiré de rouge flotte au-dessus de l'arène.
Cette brume semble surnaturelle, dit Johan. Ce genre de brume signale qu'il y a un combat de magiciens, confirme Jérôme. Lorsque des magiciens se battent, leurs pouvoirs produisent toutes sortes de sortilèges qui s'entremêlent de façon désordonnée. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de nous battre entre nous. Jérôme, le magicien qui s'appelle Marco, vient de Rémus, s'exclame Petra en examinant la liste au mur. Mais oui, c'est là qu'il vivait avant que Maldred ne l'emprisonne, dit Jérôme. Ce Marco aurait-il quelque chose à voir avec ce qui se passe dans l'arène? Demande Rory. Probablement, répond le magicien. Mettons enfin à ce combat avant que quelqu'un ne soit blessé, intervient Johan. D'accord, mais n'oublions pas que beaucoup de magiciens maléfiques se sont échappés du mur du temps dans lequel Maldred les avait emprisonnés. Il va falloir que quelques-uns d'entre vous restent ici pour surveiller ce qui se passe dans la boule de cristal, dit Jérôme. Je peux rester, dit Kiko. J'aimerais aller à Rému, dit Petra. C'est près de chez moi, le domaine de Taratara. Je connais la région. Ça nous sera utile, Petra. Tu iras donc avec Zera, dit Jérôme, ainsi que Johan et Lombric. Bon, partons maintenant. Mais, dit Rory, nous allons garder l'œil ouvert, l'interrompt Kiko en posant une main sur son épaule. Johan, Petra et Jérôme se rendent aux cavernes des dragons. Petra pose une selle sur Zera, son dragon du poison à 4 têtes. Nous devons aller à Rému, dit Johan à Lombric, son dragon de la terre. Cette pierre du dragon se met à briller, puis il entend Lombric lui parler dans sa tête. Je suis prêt. Johan, Jérôme et Petra posent une main sur Lombric. Petra place une main sur le ventre de Zera. Ouh! Lombric émet une lumière verte très vive et ils disparaissent tous ensemble. Johan sent son estomac se retourner. Il a toujours cette sensation lorsque Lombric utilise son pouvoir pour les conduire quelque part. Habituellement, il atterrit sur ses 2 pieds, mais cette fois, il atterrit sur des écailles et tombe à l'envers. Lorsqu'il ouvre les yeux, un énorme dragon rose est devant lui.